Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Coup de théâtre, aujourd'hui la BCE a pris tout le monde de court en annonçant donc une baisse de ses trois principaux taux directeurs qui tombent au plus bas historique. Alors le principal taux directeur est abaissé de 10 points de base. On revient donc à 0,05% contre 0,15% auparavant. C'est tout simplement un plus bas historique. Alors c'était une décision qui n'était pas du tout anticipée par les marchés ni par les investisseurs. Et d'ailleurs ce n'est pas tout puisque la BCE a vraiment décidé de prendre le taureau par les cornes en annonçant également qu'elle allait acheter dès le mois d'octobre d'ailleurs des ABS pour stimuler le crédit. Alors en clair, la BCE va racheter des ABS. Alors les ABS, ce sont des titres qui sont adossés à des créances sur le secteur privé non financier de la zone euro, et puis également un rachat d'obligations sécurisées en euros qui sont émis par des institutions financières. Ces achats de titres adossés à des actifs vont porter par exemple sur des titres immobiliers, tout ça dans l'optique de relancer donc le crédit et surtout l'inflation. Je vous rappelle que la Banque centrale a un objectif de 2% et qu'elle est tombée le mois dernier à seulement 0,3%, ce qui relance bien sûr le spectre de la déflation. Quoi qu'il en soit, la Banque centrale européenne donc a fait savoir que le Conseil avait été unanime dans sa volonté d'utiliser des mesures non conventionnelles pour faire remonter l'inflation et ainsi donner un petit coup de pouce à l'économie de la zone euro qui en a bien besoin. Mais maintenant que la BCE a abaissé ses taux directeurs aussi loin qu'elle le pouvait, la principale question pour les marchés, c'est de savoir s'il reste une marge de manœuvre pour des mesures d'assouplissement supplémentaire au cas où la déflation se ferait encore plus menaçante, expliquait un économiste de la place dans la journée. Tout dépendra finalement de la capacité du président de la BCE, Mario Draghi, à convaincre les marchés que d'autres initiatives innovantes, si possible d'assouplissement, sont possibles. En attendant, donc le marché, lui, a vivement réagi à la nouvelle. Le CAC qui a franchi allègrement le seuil des 4500 points. On est allé voir un plus haut autour des 4509 points. Donc une tendance quasiment euphorique un petit peu partout en Europe, puisque les places européennes donc s'inscrivent en forte hausse. Et puis on a un Dow Jones qui est en train de battre également son précédent record historique en se hissant au-delà des 17 153 points. Haute classe d'actifs qui a vivement réagi donc à ces mesures de la Banque centrale européenne, l'euro bien sûr, qui est littéralement en chute libre, et d'ailleurs par rapport à l'ensemble des devises. Alors on est allé tester dans un premier temps le seuil des 1,30 avant de finalement accélérer à la chute. La monnaie unique là est en train de perdre actuellement près de 1,4%. On est allé voir au plus bas le seuil des 1,2975, donc ça correspond à un plus bas de 2 ans. Alors la baisse de l'euro, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française puisqu'elle va donner un petit coup de pouce à la compétitivité prix des entreprises. À noter également que l'euro dégringole, donc, comme je vous le disais, face à l'ensemble des devises, et y compris par rapport au yen, moins 1,15% en ce moment autour des 136,30. Donc comme je vous le disais, le marché donc parisien qui lui termine en nette hausse ce soir, au-dessus des 4500 points, emmené principalement par le secteur bancaire, un SocGen qui bondit par exemple de plus de 4%, on est au-dessus des 41 euros. BNP qui bondit également de pratiquement 3%, suivi de Crédit Agricole qui termine également en nette hausse ce soir après donc le coup de théâtre de Mario Draghi. Voilà pour les marchés, passez une excellente soirée, à demain.